Natalité et nativité. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Petit déjeuner animé ce matin au Café de l'Opéra à Strasbourg. À l'initiative du Club de la Presse, Israël Nizan, gynécologue obstétricien, a porté en débat sur la procréation médicalement assistée, PMA, et la gestation pour autrui, GPA. Des sujets polémiques et aussi, il faut le reconnaître, des thèmes manipulés par certains pour étayer des thèses dans notre âge. Peut-on avoir un enfant à tout prix? Oui, serait-on tenté de répondre quand on sait que certains parents sont absolument prêts à tout, de la greffe d'utérus à l'achat de gamins à l'étranger pour en obtenir. Nous avons posé 3 questions au professeur Nizan. Vous allez l'entendre, l'homme qui pilote le Forum européen de la bioéthique organisé en février prochain à Strasbourg va évoquer l'éthique et la morale d'une nation sur les questions de gestation pour autrui, les fameuses mères porteuses. Une magistrate à Paris me disait « Mais monsieur, j'aimerais bien que vous me disiez qui est la vraie mère. Est-ce que c'est celle qui a donné les ovules? Est-ce que c'est celle qui a porté l'enfant? Ou est-ce que c'est celle qui aime et qui élève l'enfant ?» Eh bien, celle qui donne l'ovule, souvent c'est pas la mère du tout parce que sans cela il n'y aurait pas d'adoption possible. Dans ma pratique clinique, je vois des femmes en déni de grossesse qui tuent l'enfant qu'elles viennent de mettre au monde. La seule vraie mère, la seule indispensable, c'est celle qui aime et élève l'enfant. En d'autres termes, c'est le mécanisme d'adoption. C'est pas une bonne nouvelle parce que beaucoup de gens s'imaginaient qu'avec les pères qu'ils pouvaient adopter. Mais la maternité aussi est une adoption et ça c'est une notion assez nouvelle. La PMA, vous savez, il y a 20 000 enfants qui naissent de PMA chaque année en France. Le débat aujourd'hui est faussé par le fait que nous n'avons pas été au clair avec ce que c'est une famille, ce que c'est un enfant, quels sont les besoins d'un enfant. Et on se trouve donc dans une situation où, n'ayant pas les idées claires, tous les slogans et toutes les forfaitures sont possibles. Annoncer des choses que l'homoparentalité va détruire la société, va être une catastrophe. On annonce des choses qui sont fausses. La GPA qui concerne énormément de Françaises, on a même du mal à les chiffrer, se fait sans règles, sans loi, à l'étranger, dans de mauvaises conditions, avec un esclavage des femmes qui portent les enfants pour les Françaises. En d'autres termes, ce qu'on veut éviter en l'interdisant, on le rend encore plus flagrant dans la situation actuelle où ceux qui ont de l'argent vont à Londres, mais ceux qui n'en ont pas vont en Ukraine ou en Inde dans des conditions sordides. Donc je ne suis pas favorable à la situation actuelle qui me fait penser à la répression de l'alcoolisme à New York dans les années 20. Quand on réprime devant, derrière il se passe n'importe quoi. Eh bien c'est ce qui se passe actuellement en matière de GPA. Pas de santé publique parce que ça ne concerne pas suffisamment de monde, mais une question d'éthique et de morale nationale. Dire quels sont les cas de GPA éthiques que nous acceptons de faire sur le territoire national et quels sont les GPA non éthiques qui se passent actuellement dans des conditions sordides. Faire une posture de la France qui ne soit pas une posture extrémiste en disant on interdit tout ou on permet tout et essayer d'aller au milieu, c'est risqué, c'est difficile, mais c'est honorable. À voir en ce moment en l'église Saint-Thomas de Strasbourg une petite exposition sur des crèches équitables du monde entier. Il y en a 40 pour symboliser les 40 ans d'artisans du monde. Ce collectif fait la promotion du commerce équitable, d'une plus grande justice dans les échanges nord-sud. Artisans du monde défend un commerce militant, très loin des objectifs de rentabilité des multinationales. Le saviez-vous? C'est l'abbé Pierre qui a initié ce mouvement en appelant à supprimer les intermédiaires afin d'offrir un prix plus juste aux producteurs des pays du Sud. Il a dit qu'il fallait court-circuiter les intermédiaires et essayer de commercer directement avec les coopératives. Il y a tout un cahier des charges à respecter et les pays du Nord commercent ce qu'ils nous envoient. L'existence de ce commerce équitable, je trouve, petit à petit fait réfléchir d'autres formes de commerce. Alors même si c'est très lent et qu'il faut être doté d'un optimisme
très ancré, je pense que c'est important que ça existe en fait. Alors il y a un débat aujourd'hui sur le sens culturel ou religieux de la crèche. Nous recevons tous les ans à peu près 200 000 touristes et évidemment chaque touriste interprète la crèche à sa manière, selon sa foi et selon ses convictions. Alors ça a un sens particulier dans la mesure où Artisans du Monde contribue à des échanges équitables entre pays développés et pays émergents. Donc cela travaille dans le sens de la justice, qui est l'un des fondements des évangiles. Demain dans le Cicero Métro, le budget de la ville de Strasbourg. Cicero Métro sur Twitter pour réagir à l'actualité. Salut!